prophète Jérémie est triste de voir que ceux à qui il a fait du bien, ce sont ceux qui lui font du mal. Peut-être que vous-même, cela vous est arrivé. Vous avez voulu faire du bien à quelqu'un, et puis tout d'un coup, vous apprenez que cette personne, finalement, elle vous joue des sales tours et elle vous fait du mal. Moi, j'ai été confronté à ça plusieurs fois dans ma vie, et c'est vrai que ça attriste très fort, et que ça peut rendre très malheureux, et que ça peut décourager, et que ça peut nous mettre dans toutes sortes d'états. Mais ceux qui font le mal, c'est eux qui auront à assumer le mal qu'ils ont fait. Et c'est peut-être alors une occasion pour nous de dire au Seigneur, ne me lie pas à ces personnes avec le mal qu'elles me font ou qu'elles m'ont fait. Je ne veux pas être lié à elles par un mauvais esprit qui est en moi, en lien avec le mauvais esprit qui est en eux. Moi, je pense qu'un des drames de l'être humain d'aujourd'hui, a fortiori des croyants, c'est que parfois nous nous lions avec le mal qui est dans l'autre et qui réveille un mal qui est en nous. Et du coup, l'Esprit du Seigneur ne peut pas se répandre dans le monde. Car nous pouvons peut-être avoir beaucoup de situations comme ça. D'où il faut toujours essayer de demander au Seigneur d'être délivré du mauvais esprit qui nous lie à celui-là, à celle-là, peu importe qui, afin que notre vie ne soit pas liée par des esprits tordus en nous. Alors on comprend la prière du prophète Jérémie. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour que tu détournes ta colère d'eux. Je crois qu'il nous serait bon de garder cette prière de Jérémie et peut-être de la dire en mettant le nom de la personne. Seigneur, je me tiens en ta présence pour te parler de celui-là ou de celle-là. Je veux te parler en leur faveur, car je ne veux pas être lié à eux par un esprit que toi tu condamnes, Et on voit dans cette page d'Évangile, nous retenons toujours l'histoire de la maman de Jacques et de Jean, qui va dire à Jésus une bonne place pour mes gamins. Ça me fait toujours penser, aïe, ne me criez pas dessus, à tous les parents qui prient pour la réussite de leurs enfants, mais qui prient rarement pour la réussite spirituelle de leurs enfants. Ils prient pour la réussite de leurs examens, pour leur réussite professionnelle, pour leur réussite sentimentale, mais jamais pour la principale des réussites, qui est la réussite spirituelle. Car le jeune, l'enfant, l'être humain qui réussit la réussite de son âme est assuré jusqu'à la fin de sa vie de ne manquer de rien. Celui qui prie pour la réussite spirituelle de ses enfants les assure de ne manquer de rien jusqu'à la fin de leur vie. La réussite spirituelle, c'est la réussite qui permet de faire face à toutes les situations, quelles qu'elles soient. Car la réussite spirituelle, c'est Dieu qui agit à travers celui en qui il vit.
C'est bien pour ça qu'à la messe, nous dirons Amen au Père Ipsum, par lui, avec lui et en lui. C'est lui la réussite de ma vie. Beaucoup de bénédictions sur vous tous. Amen.